Alors, Charitas Guy, Charitas comme charité, bien sûr, hein, Guy. Je suis né le 14 mars 1924 à Brie-sous-Forges. Je suis rentré chez ce transporteur en quittant l'école, hein. J'avais tout de suite, bon, je sais pas, moi j'avais 14 ans, à peu près, quoi. J'avais 14 ans, hein. Et je suis rentré chez ce transporteur et l'occupation est venue tout de suite, hein, puisque j'ai quitté l'école en, je sais plus combien, un peu avant 40, quoi, pas longtemps avant 40. Et puis j'ai fait toute l'occupation allemande, j'ai travaillé chez ce transporteur, hein. Et c'est avec ce transporteur, on était trois au camion, hein, deux, et puis lui le chauffeur, qui nous a fait incorporer à ce moment-là la France combattante. J'ai d'ailleurs le certificat ici, la France française combattante. On a commencé à creuser une sape pour cacher les armes, hein, évidemment. Puis après, quand on était parachuté, ben, ces armes, on les a mis dedans pour les cacher. Alors on était parachuté par les Anglais. La première fois, été parachuté, je ne sais plus quand c'est, je ne me rappelle plus, c'était en 43, je crois. Quelque chose, dans l'été 43 à peu près, environ quoi, hein. Et bon, bah, on était, la Brice, c'était le groupe le plus important, la Brie-sous-Forges, hein. On était un groupe de 5 ou 6. Il y avait ce transporteur belge, il y avait ses parents, il y avait son beau-frère, donc qui était déporté, je vous raconterai la déportation, comment c'est venu. Et le cultivateur de là-haut, un nommé Ardouin, cultivateur, c'est là qu'on faisait l'entraînement des armes, hein. On s'entraînait avec la Sten et puis le gros pistolet à barillet, là, je sais plus le nom, j'ai perdu. Et puis des grenades qu'on avait, hein, surtout. Et les parachutes, les Anglais nous parachutaient aussi un peu d'argent. Le 17 avril 1944, le jour de la Saint-Parfait, je suis réveillé la nuit, le jour en haut, chez moi, au premier étage, la grande maison blanche que vous voyez là, on voit le dos derrière. Et on est réveillé par un branle-bas dans la rue. Il y avait deux camionnettes. Non, il y avait une voiture particulière et une camionnette. Et dans cette camionnette, il y avait des soldats allemands. Ils se sont introduits chez le voisin qui était aussi un Belge, du même parent que notre patron. Et il y avait le papa, il y avait le papa, la maman, il y avait une fille qui était mariée avec un sous-officier de l'armée belge qui était en disponibilité, qui s'appelait Marcel Quinet. Et il était chez ses beaux-parents avec sa femme, quoi, hein. Et c'est lui que le Gestapo est venu emmener, pour commencer. Mais ils avaient déjà passé, on l'a su après, chez le fermier du haut, là, en haut de la côte, Ardouin. C'était sur une commune de Brice. Émile Ardouin était un gars du coin qui avait une grosse ferme. Et la Gestapo l'a questionné, l'a torturé devant sa femme d'ailleurs, hein, on l'a su après. Et il lui a fait avouer le dépôt d'armes qu'on avait, qui il y avait, ils avaient des noms même, ils avaient des noms, mon nom, le mien notamment, hein, tout au moins ceux de Brice. Et puis ils sont venus chercher Quinet après, donc, mon voisin. Et à ce moment-là, quand j'ai réalisé que c'était la Gestapo, en regardant par la fenêtre, je me suis sauvé. J'ai enjambé le mur qui est derrière, maintenant ça a été construit, on ne voit plus, et j'ai gagné le bois de la Garenne. Et j'ai été prévenir mon patron, qui habitait ailleurs, c'est-à-dire leur fils, qui habitait ailleurs. Et à ce moment-là, nous, on s'est exilés après. Et les soldats allemands sont partis chercher les armes. Ils ont fait venir un camion, ils sont partis chercher les armes, hein. Mais ça, je l'ai su après, bien sûr, parce que je m'étais sauvé, moi, déjà. Et à ce moment-là, nous, on s'est exilés pendant quelque temps chez un parent de ce voisin belge qui habitait la Seine-et-Marne, à Gratz-Armavilliers. On s'est exilés dans les bois, un peu. On n'a pas été longtemps. On était partis une quinzaine de jours, et après on est revenu ici, reprendre contact avec ceux qui étaient restés. Parce que vous n'avez pas donné tous les noms, vous avez donné certains noms, les gars qui étaient emmenés. Mais on se connaissait sous des noms d'emprunt. Moi, ceux de Limours, je les connaissais sous des noms d'emprunt. Je ne savais pas qui c'était. Il y en a de Forges, il n'y en avait pas beaucoup. Et surtout Limours. Il y avait Moriès, Geoffrey,
Oui. Moriès, géomètre, Jaffray qui était conducteur de travaux, et puis les autres, je n'ai pas connu leur nom. On se connaît sous des faux noms. Moi, je m'appelais Roland, parce que je fréquentais mon épouse qui s'appelait Rolande, tout simplement. Alors moi, je lui fais appeler Roland, tout simplement. Voilà. Hein. Mais on n'a pas commis d'exaction. On a commencé à se servir des armes contre l'occupant quand les Anglais sont débarqués et qu'on a été au-devant d'eux en Normandie. On est parti par petits groupes. Alors on n'était pas beaucoup les groupes ici, on était trois, je crois à peu près dans le coin. Et on avait un petit poste émetteur-récepteur et on renseignait l'aviation alliée, les deux queues, qui venaient sur la position de l'artillerie allemande. Alors on sortait que le soir, la nuit, hein, et on vivait dans les bois. Et on avait ordre de ne pas prendre contact avec les armées alliées, c'était interdit. Alors on a harcelé un petit peu, on s'est trouvé en contact avec des groupes d'Allemands sous bois, bien sûr, plusieurs fois. Hein. Il y en a un qui a été blessé, bon, on s'en est tiré, tant mieux. Hein. Et moi, un jour, on transportait des armes, on ravitaillait les groupes en armes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, parce qu'on est, je ne vous ai pas dit, quand on est revenu à Brice, après l'exil, très court, on a été habité au Bouc-Étourdi, commune de Longvilliers, à côté de Saint-Cyr-sur-Dourdan, dans une ferme désaffectée. Et alors on avait pris contact avec la résistance de la région de Dourdan, et on allait au parachutage avec eux. Vous comprenez? Vous voyez? C'était la même chose, c'était le groupe Vengeance Action. Tenez bien, hein? Vengeance Action. Parce qu'on s'est trouvé en campagne contre d'autres groupes qui n'étaient pas du même bord, et puis venaient nous piquer des armes. Une petite anecdote, on faisait des reconnaissances, on vivait dans les bois, hein, au-devant des routes de l'armée alliée hein, qui avançait, et on faisait des reconnaissances en civil dans les patelins. Et puis un coup, notre patron, le chef transporteur, avait une carte d'état-major sur lui. On s'est fait ramasser par les Allemands, qui avaient trouvé la carte d'état-major, et le lieutenant il voulait nous fusiller. Ah, j'étais pas parce que j'avais pas d'armes à ce moment-là. Le dépôt était resté dans le bois avec un bout de collègue. Et mon patron, Arthur Lerat, a eu la présence d'esprit, à un moment donné, de faire une prière et de faire une signe de croix. Et il y avait, le patron de ce groupe d'Allemands était prêtre. Il était capitaine ou commandant, je ne sais plus, était prêtre. Hein. Et ça l'a choqué. Et il a exigé du lieutenant qu'il nous libère, de son lieutenant. Ils nous ont libérés, c'était dans une ferme. Hein. Ils nous ont libérés, le lieutenant est obligé de nous libérer sur l'ordre de son patron. Hein. Mais ça, ils ont passé par les armes, hein, parce que c'était systématique. Hein. Un coup, un ouvrier de la maison d'à côté, là, qui faisait partie du groupe, a parti avec des stères de bois, et sous les stères de bois, il y avait des armes. Avec un cheval, une voiture, des stères de bois, et moi je suivais en vélo. Eh bien écoutez, on a croisé une colonne allemande, comme ça, et il y en a un qui est venu même se réoler sous le nez, et puis qui m'a piqué ma bicyclette. J'ai continué à pied derrière la voiture, mais on n'a pas regardé ce qu'il y avait dans la voiture, sous le bois. C'est pour vous dire, quoi, une petite anecdote. Pas méchante, mais bon. Hein. Sans ça, non, on a des engagements avec des troupes allemandes qui étaient dans les bois aussi, qui mettaient en retraite, hein, bien sûr. Hein. Et puis, petit à petit, on est revenu à Brice aussi. Au bout de, je sais pas, on est parti pendant 3 semaines. Ah si, on était accrochés en Gervilliers. C'est les platanes qui nous ont protégés, les gros platanes qui bordent la route, en Gervilliers. On a mis un accrochage avec les Allemands qui se trouvent au château. Mais ils ont eu peur, on leur a fait peur, faut croire. On n'était pas tellement nombreux, on était 5-6, c'est tout. Et ils sont rentrés dans le château et après, nous, on les a laissés tomber. Non, on n'a pas essayé de les avoir, quoi. Et après, on est revenu à Brice. Alors, Brice était occupé par là, ici.
On arrivait par le bas, là, par Vaurigneuse, par en bas là. Hein. Et la route était barrée par les Allemands. Non. Et toutes les routes de brousse étaient barrées par la troupe allemande qui occupait le pays. On a eu un petit engagement à l'entrée de la route de Vaurigneuse. Et puis, moi, je me suis même permis, moi, la nuit, de venir chez mes parents avec une Mustang sur le dos. Je ne me rendais pas compte, il y avait 20 ans. Hein, bon. Et alors, ma mère était affolée complètement. Elle était déjà venue planquer ma Mustang ici dans le jardin. Parce que le jardin appartenait déjà à mes parents. Mes parents habitaient la grande maison là. Et puis, dans la nuit, finalement, les Allemands sont partis. Ils ont plié les bagages. Enfin bref, on a eu quelques accrochages, mais sans problème, quoi. Hein, on n'a pas eu, il y a eu un petit blessé, bon, c'est tout. Et puis après, le village a été libéré. Et après, alors là, il y en a eu des résistants. Non, on comptait plus pour du beurre. On a empêché, peut-être, l'armée allemande de commettre des exactions. C'est surtout ça, je crois. Parce que je n'ai pas non plus, les coins, ils ont fusillé les gens, hein. Je n'ai pas non plus, même dans les villages. Hein. Alors, on les a empêchés, par notre action, je crois, qu'ils commettent des exactions contre les habitants. Je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Hein. On faisait ça machinalement, sans s'en rendre compte, ça nous semblait naturel, j'avoue. On était anti-allemand, il n'y a pas de doute, hein. Ça c'est sûr. Hein. Et maintenant, je vous dirais que j'ai une maison en Espagne, en face des îles Baléares, en bord de mer. Très cosmopolite. Anglais, allemand, et nos meilleurs amis sont les Allemands.